Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour février 2022. On va voir ce que je reçois au niveau général, puis après sentimentalement parlant. Donc bien évidemment, je compte sur vous pour faire preuve de discernement, pour prendre les choses si ça vous parle, si ça vous aide à progresser, à cheminer, aller vers l'amour, vers la joie, la quiétude. Et si ça ne vous parle pas, laissez tomber le tirage, c'est juste qu'il n'est tout simplement pas pour vous. Voilà. Donc moi j'ai commencé de suite le premier tirage. Alors le signe de la Vierge, j'ai vraiment la sensation pour beaucoup d'entre vous que pour ce mois de février, il y a déjà une vision à long terme qui est en train de se concrétiser petit à petit. Et j'ai le sentiment pendant le mois de février que vous allez vraiment passer pas mal de temps à faire des choses, à pratiquer, à raffiner votre art, à faire des choses de façon, pas démarrer forcément de nouvelles choses ici parce qu'on n'a pas les as, on n'a pas un as de denier, l'as de coupe ou quoi que ce soit, mais vraiment le fait de continuer, de persévérer dans quelque chose. Moi, c'est vraiment le côté persévérance que je ressens dans votre tirage. Et en même temps, l'autre chose que je ressens dans votre tirage, c'est aussi le fait que la raison pour laquelle, vous êtes en train de persévérer et il y a des choses qui vous bloquent, il y a des blessures qui vous bloquent, mais j'ai le sentiment pendant le mois de février qu'il y a des choses qui sont en train de partir, que vous êtes en train de vous débarrasser de choses qui vous plombent, des choses qui alourdissent votre énergie et des choses qui vous empêchent de vous exprimer aussi. Parce que là, on a la carte du chakra de la gorge avec le 9 de bâton. J'ai le sentiment pour pas mal d'entre vous que vous pourriez faire des choses. Par exemple, parce que le 8 de denier ici qu'on a avec le 9 de denier que je vous montrerai, ça peut représenter le fait d'avoir un projet, d'avoir une idée ou d'avoir un travail, d'avoir quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est vraiment aligné avec vous. Mais il y a ce truc de j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur quelque part de ne pas être à la hauteur parce que ce 9 de bâton, ça symbolise le fait que vous avez souffert. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau Jérémy, mais bon, on souffre tous. Et oui, la souffrance, c'est un peu comme Bouddha l'a dit, la vie c'est souffrance. Parce que la plupart du temps, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit comme nous, on a envie de les voir, en tout cas comme on nous dit de les voir. Quand on nous programme, quand on est plus jeune, avec nos croyances. Et ce 9 de bâton, il y a eu cette souffrance et vous avez mis des barrières devant vous, des barrières qui quelque part, ça vous protège, ça vous a protégé pendant un moment, mais j'ai le sentiment aussi que ça a empêché d'autres personnes de rentrer et ça vous a empêché vous aussi de sortir. C'est un petit peu comme si par le passé, parce que vous avez souffert, vous avez décidé de vous mettre un petit peu, vous savez, un peu comme dans un enclos quelque part, un peu comme une vache ou un taureau. Et le fait de rester dans cet enclos, ça vous a donné une certaine sécurité parce que le monde extérieur, vous n'aviez pas peut-être de prise dessus, vous ne pouviez pas le contrôler ou quoi que ce soit. Mais le truc qui se passe, et pour moi avec la carte du chakra de la gorge, c'est le fait que vous ressentez maintenant depuis un certain temps, et là je ressens que c'est quelque chose qui va s'amplifier pendant le mois de février, le besoin de sortir de cet enclos, le besoin de sortir de ces barrières que vous avez vous-même érigées consciemment ou inconsciemment pour déjà ici avec le 2 de coupe, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des personnes, de nouveaux amis, de nouvelles relations que pour certains, alors je sais que ce n'est pas un tirage sentimental, mais ça peut représenter le fait de renouer le contact avec l'autre, le fait de vous dire j'étais assez seul depuis un moment, je vais faire en sorte d'aller vers les gens et puis de parler. Et puis si vous êtes déjà en relation, peut-être le fait de renouer le contact avec votre partenaire ou justement de peut-être baisser vos gardes. Même si vous connaissez la personne depuis des années, de baisser peut-être vos gardes et de vraiment être vulnérable. J'ai le sentiment qu'il y a une grande vulnérabilité qui sort pour vous et je pense que cette vulnérabilité, elle vous faisait peur et maintenant elle vous fait plus autant peur. Parce que ici, avec ce 3 d'épée et cette carte du mât, le 3 d'épée, ça symbolise quand même la souffrance. Vous voyez, ça symbolise quelque chose qui vous fait du mal. Ça représente une blessure. Donc, vous pourrez ressentir ce 3 d'épée. Et justement, cette carte du mât, encore une fois, moi, ça me fait penser, il y a le monde à l'extérieur, il y a le monde autour de moi. Et maintenant, le mât, vous voyez, cette personne, le mât,
elle est au bord du précipice et quelque part, elle ne sait pas trop où elle va, mais elle sait qu'elle a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc moi, je ressens qu'il y a vraiment un besoin de vous renouveler et un besoin aussi, alors cette carte ici de renaissance, se donner une seconde chance ici de mon oracle, elle est sortie pour beaucoup de signes pour le mois de février, donc ça a l'air d'être un thème assez général pour février, j'ai le sentiment. Et aussi on a la carte de la mort, et dans ce jeu-là, le Light Seas Tarot, on a aussi cette carte qui est appelée la renaissance. Donc pour moi, c'est le fait que quand même, vous renouvelez, vous êtes capable en fait de changer, de vous transformer. Et aussi la carte de la mort, c'est pour moi le fait de laisser quelque chose mourir. Si vous voulez, moi je fais une distinction très très forte entre la carte du jugement et la carte de la mort. Le jugement, c'est souvent quelque part une épreuve où on a la sensation de devoir vivre des épreuves ou que la vie nous met à l'épreuve, et c'est ces épreuves-là qui vont nous transformer. Mais la carte de la mort, c'est pas tellement ça. La carte de la mort, c'est quand on a dans son jardin, quand il y a des mauvaises herbes, qu'il y a des choses qui sont là depuis un long moment et qu'on ne s'en est pas forcément occupé. Et la mort, c'est à un moment donné, on dit bon, je vais arracher toutes les mauvaises herbes, je vais enlever toutes les choses qui ne fonctionnent plus en moi, mais la différence, c'est pas de vous dire voilà, ces choses ne fonctionnent pas, parce qu'on a toujours des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie, mais c'est des choses qui sont déjà mortes. Donc ça peut représenter, avec ce 3 d'épée, une rupture que vous avez vécue, ça peut représenter une déception au travail, ça peut représenter une personne qui vous a mal parlé, ça peut représenter une blessure de rejet, une blessure d'abandon, ça peut représenter plein de choses. Et que cette carte de la mort, c'est tout simplement le fait de votre côté de dire maintenant, j'en ai marre de rester bloqué sur ça, et je décide consciemment, j'ai l'impression vraiment que c'est conscient pour vous, je décide consciemment de voir autre chose. Parce que ici, on a la carte de vision, ensuite on a la carte de temps, et on a aussi la carte de pratique avec la carte du 8 de denier. Alors moi, ce que je ressens, cette vision, en tout cas dans le jeu, là, dans celui que j'ai, la carte de la vision, c'est le fait de se dire voilà, où c'est que je veux aller. Vous allez vous poser des questions, vous dire où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux expérimenter. Et surtout, cette carte du chakra de la gorge, c'est l'expression de soi, c'est l'expression de qui vous êtes. C'est le fait de prendre la parole, d'oser dire ce que vous pensez, d'oser exprimer votre vérité, même si la vérité, votre vérité, n'est pas forcément la vérité d'autrui. C'est souvent, à travers les chakras, c'est le chakra de la gorge qui va nous permettre, souvent la parole, c'est ce qui nous connecte aux autres, qui nous permet souvent d'exprimer notre individualité. Le chakra du plexus solaire, c'est beaucoup plus à travers les actions, mais le chakra de la gorge, c'est à travers la parole. Donc j'ai sentiment pour beaucoup d'entre vous, c'est à travers la parole, c'est déjà, j'ai sentiment pour vous de parler différemment de vous. Sentiment de peut-être de vous définir autrement. C'est-à-dire de vous dire, voilà, j'ai envie de me percevoir autrement. J'ai envie que ma vérité soit différente. Pour beaucoup, je pense que vous sortez d'une mentalité de victime, parce que la carte quand même, se donner une seconde chance, c'est encore une fois, c'est vous qui vous donnez cette chance d'évoluer, cette chance de vous transformer et cette chance de vous percevoir autrement. Parce que pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a eu une prise de conscience que votre vie, c'est ce que vous percevez. Votre vie, c'est ce que vous pensez qu'elle est. Et donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y avait pas mal de sentiments difficiles de dire je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et de mélanger en vous plein de sentiments de culpabilité, plein de sentiments contraires. Et j'ai le sentiment là que vous dites ok, vous voyez cette responsabilité, comme je vous ai parlé plus tôt avec le 9 de bâton, de se dire voilà, maintenant c'est bien beau mes barrières, mais je les fais péter parce que je ressens que ces barrières, c'est moi avec ma parole, c'est moi avec ma pensée qui pense que j'en ai besoin, qui pense que j'ai besoin de me protéger. Et c'est ça que je ressens. C'est comme si vous dites mais maintenant j'ai plus besoin de me protéger et j'ai décidé de voir où c'est que ma vie va m'amener. Parce que ici, avec le 9 de denier, ça symbolise, selon moi, votre objectif. Le 9 de denier, ça symbolise la vision. Et la vision du 9 de denier, c'est la vision d'être bien, de pouvoir être stable financièrement, le fait d'être bien dans votre slip, je ne sais même pas si c'est une expression, d'être bien dans vos pompes, le fait de vous sentir équilibré avec qui vous êtes, et le fait aussi de pouvoir souffler, de pouvoir profiter de la vie un petit peu,
et de lâcher un petit peu ce côté toujours travailler, travailler, travailler. Ça, c'est votre objectif. Et pour y arriver, j'ai le sentiment que cette vision pour vous, ça va être très difficile. Très différent au cas par cas. C'est-à-dire que cette carte de vision, vous allez peut-être décider pour vous qu'est-ce que c'est pendant ce mois, qu'est-ce que c'est que vous voulez atteindre, c'est quoi pour vous votre vision, c'est quoi que vous voulez concrétiser. Et j'ai le sentiment qu'avec le 8 de denier, vous allez pendant le mois de février dépenser beaucoup d'énergie, poser beaucoup d'actions pour atteindre cet objectif-là, atteindre cette vision. C'est quoi votre vision de la vie? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où c'est que vous voulez aller? Et en plus de ça, on a la carte invention qui parle de brûler de passion. Donc là, j'ai vraiment la sensation que ici, cette carte brûlée de passion, je l'ai eu souvent aussi cette carte, mais j'ai le sentiment que brûler de passion, c'est le fait, vous voyez, il fait sortir quelque chose de sa bouche, il fait sortir quelque chose, il est comme la sensation que vous vous exprimez. Il y a des choses que vous dites, il y a des choses que vous exprimez aux autres. Donc moi, la sensation que ça me donne aussi par rapport à vos relations, par rapport à votre vie, j'ai la sensation aussi que peut-être vous allez vous libérer en exprimant des choses à des personnes. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous et que vous n'arriviez peut-être même pas à exprimer juste envers vous-même, vous vous sentiez trop coupable pour les voir, ou peut-être que vous aviez peur de la réaction de la personne en face de vous, d'un de vos parents ou de votre partenaire ou un de vos amis. Et là, j'ai le sentiment que vous allez vous exprimer avec cette carte du mât et vous allez vous dire mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de me libérer, qu'est-ce que ça fait du bien de dire les choses. J'ai le sentiment que la vérité va vous libérer pendant le mois de février. La vérité de dire voilà, je peux être moi-même, j'ai le droit d'être moi-même. Et en plus de ça, avec ce 2 de coupe et ce chevalier de bâton, j'ai le sentiment, comme on voit avec la carte brûlée de passion, c'est que vous allez vous autoriser à aller vers des relations et aller vers des choses qui vous font vibrer. D'accord ? C'est cette carte vision, c'est pas juste le 9 de denier, se dire voilà, je veux être stable, être bien et être bien dans ma peau et avoir de l'argent, me sentir en sécurité, etc. C'est le fait je ressens cette mentalité de dire je choisis la vérité, je choisis de faire des choses qui me parlent, je choisis de faire des choses qui sont justes pour moi parce que c'est ma vérité et parce que j'ai bien vu que jusqu'à présent, quand je restais dans mon enclos, quand je restais dans mes croyances, dans les idées que j'avais envers moi et que les idées, enfin en tout cas la façon dont les autres me percevaient, c'est une chose qui effectivement ça m'a servi, mais c'est aussi une chose, enfin ce sont des choses, des perceptions, des visions, des croyances qui m'ont enfermé. Et je décide consciemment d'enlever les mauvaises herbes, je décide consciemment de me donner une chance, de donner cette chance à des projets, des choses qui vibrent vraiment pour moi et d'y aller. Alors, ce qui est intéressant avec la carte du temps, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que cette vision, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment pas quelque chose qui va arriver comme ça. Donc, je pense que c'est difficile pour vous parce que vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie et je pense que là, moi de mon côté, vous avez juste besoin d'entendre, on a ici, vous êtes sur le bon chemin. Donc la carte vous êtes sur le bon chemin, c'est souvent une carte qui arrive pour les gens qui doutent et on a la carte aussi confiance qui dit faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Bon, ce jeu, c'est sur le sens de la vie qui est beaucoup sur la carrière, mais moi, ici, on est sur un tirage général, donc on est vraiment sur tout dans votre vie. On englobe tout, on englobe le sentimental, le travail, les hobbies, les passions, enfin, on englobe tout. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de faire confiance à votre vision et surtout, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui ne se sont pas encore concrétisées, mais vous savez que c'est vrai. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, pendant très longtemps, et pourtant, pour beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, de temps en temps, j'en parle. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais à l'école, j'étais très solitaire. Enfin, j'avais des amis, tout ça, mais j'avais beaucoup de mal surtout au lycée, que j'avais des amis qui étaient allés dans un lycée différent, on était ensemble au collège, tout ça. Mais après, au lycée, je me suis senti extrêmement seul. J'ai senti que j'étais tout le temps isolé. Et du coup, je m'isolais à travers, chez moi, à travers les jeux vidéo. Et je parlais à personne. J'étais un petit peu, on va dire, complètement un ermite. Et c'était très difficile pour moi de me visualiser une carrière ou de visualiser ce que j'allais faire dans ma vie. Parce que pour moi, j'avais toujours peur de sortir. J'avais peur du regard des autres. J'avais vraiment peur tout le temps et pour autant, je me souviens que à partir de 16-17 ans, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'habitude de répéter à ma mère et à mon père qu'un jour, je serais connu.
Et je disais, mais je ne serais pas connu dans le sens connu dans l'ego, le fait d'être connu juste pour avoir de la popularité. Je sentais que j'allais être connu parce que j'allais apporter quelque chose aux gens. Et c'est quelque chose qui m'est resté et j'y pensais très rarement, hein, très honnêtement. Mais c'était quelque chose qui était là. Et effectivement, je vois que maintenant, je ne suis pas comme j'avais fait dans ma vidéo là sur l'imposteur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder. Je ne suis pas aussi populaire que les Kardashians ou que notre président Emmanuel Macron, mais je pense que voilà, j'ai apporté quand même une certaine visibilité, je suis vu et effectivement ça me fait sortir de ma zone de confort, mais j'avais, je ne sais pas pourquoi, cette vision en moi, cette vision que j'allais être comme ça, même si à l'instant T, tout était opposé et tout me montrait que pourquoi moi je serais populaire, pourquoi je serais vu alors que je suis le mec le plus solitaire possible et le plus ermite possible du monde, quoi. Donc, il faut vraiment pas rester bloqué en se disant que les choses ne peuvent pas se passer. Donc là, j'ai le sentiment que pour vous, je vous parle de mon expérience pour vous, de dire c'est quoi la vision que vous avez. Est-ce qu'il y a des choses, vous savez que ça vous appelle, vous savez qu'il y a des trucs, ça va se passer, ou vous savez que c'est des choses qui ont de l'importance pour vous et peut-être que ça semble fou, mais on vous dit de vous écouter parce que c'est ces choses-là qui vont fonctionner, c'est ces choses-là qui vont réaliser. Mais on vous dit que vous avez besoin du temps. Ici, c'est le temps qui va jouer en votre faveur et c'est pour ça que pour certains, vous avez peut-être de l'impatience parce que le temps et la carte de la pratique avec le 8 de denier, je vois que vous allez devoir dépenser du temps et être régulier, faire preuve de discipline, polir un petit peu vos talents, ce que vous faites pour vraiment concrétiser votre vision. Donc ça peut symboliser pour certains, imaginez vous voulez faire une carrière dans le sport, ça va symboliser le fait que cette carrière elle est possible, mais vous devez vraiment faire des efforts, à continuer à vous entraîner et pas vous dire voilà ça fait 1 an que je m'entraîne et qu'après 1 an des choses vont se débloquer. Peut-être que vous avez encore besoin de vous entraîner. Par exemple, quand on regarde Jimi Hendrix, qui est un guitariste qui est énormément connu, et puis ses compositions au niveau de la guitare, c'est un truc de dingue. Je ne sais plus exactement le nombre d'années qu'il a passé, mais je crois qu'il a passé plus de 10 ou 15 ans sans être connu, juste à perfectionner sa guitare. Alors ça ne veut pas dire, ah ouais mais Jérémy, j'ai pas forcément 10-15 ans là devant moi, donc je sais pas, j'ai besoin quand même d'avancer dans ma vie et je le comprends. Mais la question est que si vous voulez vraiment concrétiser quelque chose qui est d'important dans votre vie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui vaut le coup d'être poursuivi parce qu'en poursuivant ces choses-là, vous allez sentir une confiance en vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libre. Ça ne veut pas dire que tous les moments seront simples, ça ne veut pas dire que tous les moments seront agréables. Moi, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de moments où c'est difficile, il y a plein de moments où j'ai peur de faire mes vidéos littéralement, mais c'est pas grave. Je l'ai fait parce que ça fait partie du processus, mais ça vaut le coup d'être fait parce que c'est quelque chose qui vous parle intérieurement, hein, c'est quelque chose qui vous parle. Donc moi, j'ai la sensation que vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos idées et surtout de persister dans ce que vous faites. Et vraiment, je pense que cette vision, elle va se concrétiser et vous allez faire les efforts pendant ce mois de février, vous allez mettre la main à la pâte et je pense vraiment que vous avez encore et toujours besoin de faire confiance, de vous faire confiance parce que si vous ne vous faites pas confiance, personne vous fera confiance ou personne va pouvoir vous aider sur ça. La confiance, c'est ça, c'est que moi souvent j'avais peur de ne pas réussir dans mes tirages ou quoi que ce soit et je me suis rendu compte que peu importe le nombre de commentaires que j'avais qui me disaient que c'était bien, que c'était positif ce que je faisais, j'avais toujours la sensation que c'était pas assez bien parce que les choses externes ne peuvent jamais nous satisfaire et ne peuvent jamais véritablement nous changer. C'est nous de l'intérieur qui changeons et c'est nous qui, quand on prend confiance en nous, quand on a vraiment foi en des idées, en des choses, c'est là que les choses se changent. Ce n'est pas forcément les autres qui vont nous changer, hein. Voilà. Donc du coup, continuez, persévérez,
Faites-vous confiance, exprimez-vous et n'hésitez pas à laisser des choses derrière vous, des choses qui puent. Vous savez, les choses que… Moi, j'avais fait un rêve où je me souviens, j'étais à un endroit et puis dans cette pièce, il y avait un peu, on va dire du popo, on va rester poli. Il y avait du popo et c'était une grande pièce, c'était vide. Et je sais pas, il y avait des affaires, il y avait du popo et en fait, je me suis réveillé et je me suis dit, en fait, c'est une partie de moi où en gros c'est vide, mais ça existe encore en moi et ça me montre que quelque part je dois me libérer, me lâcher cette chose-là. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça en vous, c'est quelles sont les zones de votre vie que voilà, c'est juste des restes. Vous savez, les restes que vous laissez pourrir au fond du frigo, il serait peut-être temps en fait de les escamper et de les laisser partir. Voilà. Voilà la signe de la Vierge, j'ai terminé pour votre tirage général, je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre histoire, ce que vous en pensez, puis à liker et partager cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Moi, je passe au deuxième tirage, c'est parti. Alors, le signe de la Vierge, pour le tirage sentimental, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc là, on va faire pour vous un tirage pour les célibataires pour voir un petit peu où vous en êtes. Bien évidemment, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques, n'hésitez pas à regarder d'autres tirages, voire même aller en arrière, regarder les tirages des mois précédents pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. En tout cas, on va faire pour les célibataires. Donc là, le signe de la Vierge, moi le sentiment que j'ai, pour moi vous essayez carrément de fuir quelque chose. Ici, on parle des célibataires dans le sens où j'ai envie de vous guider, j'ai envie de vous donner un petit peu des outils et un petit peu une vision, une façon de voir les choses qui va vous aider à vous débloquer à ce niveau-là. Alors pour moi, j'ai le sentiment clairement que déjà il y a l'as d'épée, donc j'ai le sentiment que vous êtes dans une certaine intellectualité. Alors je vais dire les choses, je pense que quelque part vous vous perdez un petit peu soit dans le spirituel, soit vous vous perdez dans les bouquins, soit vous vous perdez dans des réflexions qui n'en finissent jamais ici avec cet as d'épée. J'ai comme la sensation que quelque part vous êtes très intellectuel. On sent une très très grande intellectualité et il y a un peu comme cette peur de tomber amoureux à nouveau ou en tout cas de rencontrer quelqu'un à nouveau parce que ici on a quand même le valet de coupe. Donc ici le valet de coupe, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez quand même déjà quelqu'un qui est dans votre vie, dans le sens où quelqu'un qui s'est manifesté ou pas, d'accord, on le voit ici avec le 2 de coupe. Et j'ai le sentiment que ça peut vous faire peur parce que vous avez avant tout peur de perdre votre centre. J'ai le sentiment que la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un dans votre vie ou la raison pour laquelle vous êtes frustré au niveau sentimental, c'est parce que vous avez peur de perdre votre stabilité et pour moi, j'ai le sentiment que par le passé, vous n'avez pas assez respecté vos limites, vous n'avez pas assez respecté les barrières que vous auriez dû mettre entre vous et une autre personne et j'ai le sentiment que maintenant, si vous rencontrez quelqu'un, il y a comme inconsciemment la peur que la personne elle dépasse vos limites, elle dépasse ces frontières-là qu'elle ne devrait pas dépasser et que vous, ça vous fasse perdre pied. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, que vous avez construit un équilibre et que quelque part, ici, avec la carte tranquillité, l'inaction harmonieuse, quelque part, il y a un peu comme du contentement. C'est-à-dire que, ok, vous n'avez personne dans votre vie, mais quelque part, ce que je ressens, c'est que vous dites, c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal parce que je préfère ça que être dans une relation avec quelqu'un et que cette personne, elle soit toujours en train de m'enquiquiner, elle soit toujours en train de me déranger parce qu'elle va pas bien, parce qu'il n'y a pas ceci, parce que j'ai pas fait ceci, parce que j'aurais dû faire cela, etc. Donc j'ai le sentiment que ici, avec cette énergie-là d'as de coupe et de roi de denier, vous gardez votre énergie pour vous. Vous voyez, cette notion de garder votre cœur pour vous. Et ce roi de denier, c'est une stabilité. Pour moi, c'est la stabilité. Donc, je ressens vraiment que vous gardez cette stabilité pour vous. Vous gardez un petit peu votre énergie à vous parce que clairement, vous n'avez pas envie de souffrir. Mais je ne ressens pas, j'ai pas la carte par exemple du 9 d'épée ou du 9 de bâton ou quoi que ce soit. J'ai plus la sensation que oui, il y a un certain équilibre qui s'est créé autour de vous. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous dire je fais pas n'importe quoi avec ma vie sentimentale. Ça vaut pas le coup de me brûler juste pour vivre une relation. Pour beaucoup d'entre vous, c'est dire
ça vaut pas le coup. Juste pour coucher avec quelqu'un ou juste pour avoir une personne qui m'accompagne. Non, mais c'est bon. Je vais pas avoir quelqu'un qui me saoule et quelqu'un qui m'apporte des tracas supplémentaires. J'ai déjà assez de choses à m'occuper moi-même, donc j'ai pas besoin d'une personne en plus qui vienne m'alourdir mon quotidien. Et je pense que c'est une bonne chose dans le sens où vous respectez et il y a une certaine indépendance qui se crée, mais en même temps, ici, ce que vous voulez, on a quand même le 7 d'épée avec la carte de la roue, la roue de fortune. Donc pour moi, j'ai la sensation que en faisant ça, bien, vous vous empêchez de potentiellement souffrir. Donc c'est pour ça que ça crée une sorte de dissonance en vous, c'est que vous êtes beaucoup dans l'intellectualité, mais tout ce qui est vos sentiments, vos émotions, eh bien c'est bloqué. Ici, le valet de coupe représente le départ. Souvent, c'est le départ, c'est l'enfant intérieur qu'on a en nous, c'est l'adolescent qu'on a en nous, l'adolescent qui tombe amoureux, qui a envie d'être avec quelqu'un, qui a envie de vivre une relation, de regarder des films avec la personne qu'il aime, d'aller marcher avec elle, faire plein de choses que des couples font, que des jeunes couples font. Et j'ai le sentiment que ça, vous l'avez un petit peu, et peu importe votre âge, d'accord? Peut-être que vous avez 15, 20, 30, 40, 60, peu importe l'âge que vous avez, eh bien, j'ai ce sentiment-là que vous êtes un petit peu perché et vous intellectualisez beaucoup les relations sentimentales, non pas que vous le vouliez vous consciemment, mais parce que ça vous donne une sorte de sécurité et ça vous permet de garder un équilibre. Mais en même temps, ça vous frustre parce que vous n'êtes pas connecté à vos émotions et j'ai le sentiment que quand vous avez des opportunités de rencontrer des personnes, eh bien, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, vous avez la sensation que dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est ça que moi je ressens ici, c'est dès que vous rencontrez quelqu'un, eh bien cette personne-là, ça vous donne ce sentiment d'insécurité, d'accord? Ce 2 de coupe avec cette carte du mât, j'ai vraiment cette sensation d'insécurité que cette personne, elle vous déstabilise parce qu'elle vous fait perdre pied, parce que vous perdez le contrôle, parce que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Le mental, à la limite, on peut intellectualiser les choses, mais le truc, c'est que les émotions, c'est difficile. Et je pense que vous avez peur de ressentir, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de sentir des émotions. Parce que quand vous sentez des émotions, vous êtes vulnérable. Clairement, pour moi, vous avez simplement peur d'être vulnérable. Et ici, pour moi, alors je vais aller plus loin parce que pour certains, le tirage se tourne vers une rencontre. Alors je pense que pour pas mal d'entre vous, c'est une personne qui a déjà dans votre entourage. Ou alors vous pourrez la rencontrer même si j'ai la sensation qu'il y a une personne. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire avec quelqu'un, mais ça prend du temps, ou en tout cas vous prenez le temps. Mais n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, il y a quand même un petit peu cette peur de l'engagement, cette peur de perdre votre stabilité, cette peur de perdre votre sécurité. Et j'ai le sentiment aussi que c'est difficile pour vous parce que peut-être cette personne, elle vous fait ressentir des choses et ça vous fait perdre pied quelque part. Donc là, moi, ce que je ressens ici en carte de conseil, on a le 6 de bâton avec le 10 de denier. Ici, c'est de reconnaître un petit peu vous, ce que vous avez. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. C'est pour certains, ici, avec ce 10 de denier, c'est penser d'abord à vous, penser à votre équilibre familial. Si vous avez des enfants, si vous avez de la famille, des personnes qui vous demandent de l'attention ou autre, pensez d'abord à vous. Et puis surtout, avec ce 6 de bâton, le 6 de bâton, il parle un petit peu de s'attendre au succès, de s'attendre un petit peu aux choses bénéfiques, mais aussi de se respecter. Le 6 de bâton, c'est cette personne qui est devant les projecteurs, qui est devant un public et qui sait, qui connaît sa valeur et elle sait pourquoi elle est là. D'accord? Donc moi j'ai la sensation que si jamais il y a une personne qui se manifeste dans votre vie, une personne qui est là, en fait c'est pas de vous dire j'ai le sentiment que vous avez un peu il n'y a pas le denier, mais c'est comme si vous êtes soit je suis énormément dans le sentimental et je sais que ça m'a fait souffrir, soit je suis dans les pensées, dans la réflexion et je ne suis pas bien non plus. Et je pense que vous, ce que vous avez besoin, c'est de comprendre que c'est une notion de sécurité. C'est une notion de sécurité et le 10 de denier avec le 6 de bâton, c'est quand vous rencontrez quelqu'un,
vous n'êtes pas obligé d'aller soit dans les émotions ou soit que dans le mental, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de choisir, c'est simplement de comprendre que c'est une question de sécurité et que la personne, eh bien, vous devez lui faire comprendre qu'il y a des limites qu'elle va pas franchir et que si jamais elle les franchira un jour, eh bien, c'est avec du temps et on vous dit vraiment que les personnes que vous rencontrez, et même si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré personne, plutôt que de vous renfermer par peur de souffrir ou par envie quelque part de vous sentir en contrôle, eh bien simplement mettez des limites et les gens que vous rencontrez, dites-vous, demandez-vous jusqu'à où cette personne, je suis prêt à la faire rentrer en moi, c'est un mauvais jeu de mots, hein. Jusqu'à où, quelles sont mes limites. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous dites voilà, je rencontre quelqu'un, à quoi est-ce que pardon, j'arrive plus à parler. Moi, j'ai tellement d'idées que c'est quelles sont mes limites. Franchement, j'ai trouvé mes mots, attendez. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un ou il y a quelqu'un dans votre vie. Cette personne-là, vous avez des sentiments ou il y a une attirance, etc. Et ce qui se passe, c'est vous de vous dire je ne veux pas me brûler. Je ne veux pas quelque part souffrir à nouveau. Donc ce que vous faites, c'est que si vous n'êtes pas prêt avec cette personne, je ne sais pas, à la présenter à vos enfants, ou si vous n'êtes pas prêt à cette personne à, je ne sais pas, coucher avec elle rapidement, ou vous avez besoin de temps, ou vous avez besoin d'expérimenter certaines choses avant, par exemple de faire plusieurs dates avant, ou de voir un petit peu ce qu'elle pense sur différents sujets, définissez un petit peu ces limites, définissez les choses que vous avez besoin de vivre avec l'autre personne pour vous sentir en sécurité. Si par exemple, pour vous, une relation, c'est le fait que pour l'instant, vous ne présentez pas cette personne à vos enfants ou vous en parlez pas à vos proches, si c'est ça qui vous permet de vous sentir en sécurité, faites-le. Si vous avez besoin avec cette personne de faire plusieurs dates, de faire plusieurs dates différents, je sais pas moi, aller marcher en forêt ou aller boire un verre ou autre, et que vous avez besoin de plusieurs scénarios différents pour vraiment baisser vos gardes, faites-le. Parce que j'ai le sentiment ici que c'est une question de limites. On a la carte résilience, trouver ses limites, et on a aussi renaissance, donner une seconde chance. Et en même temps, on a contemplé le futur. Donc, comme carte, hop, je vais vous la montrer. Donc ici, c'est vraiment, on vous dit, je pense que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui est là, c'est donnez-vous une seconde chance, donnez-vous l'opportunité de voir qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette personne-là. Et j'ai le sentiment que ça peut aller vers quelque chose de positif. Clairement, moi, c'est ce que je ressens. Et si vous avez personne, j'ai le sentiment que vous avez besoin un petit peu de vous ouvrir à cette opportunité, qu'une personne puisse rentrer dans votre vie et que cette personne, elle s'emboîte, encore une fois, sans vos jeux de mots, de manière harmonieuse avec votre vie. C'est ça aussi que je pense que la plupart des gens ont besoin de comprendre, c'est que quand on est dans un amour conditionnel, on nous apprend à faire des compromis, on nous apprend que si on veut être heureux en couple, eh bien on doit un petit peu se faire violence et accepter d'aller à l'encontre souvent de notre système de valeurs parce qu'on ne peut pas changer les autres, parce qu'on doit accepter les autres tels qu'ils sont. Non, non, bordel de merde, non, ça ne veut pas dire ça. Si vous voulez être heureux, c'est-à-dire que vous devez avoir une compatibilité avec quelqu'un. Et quand vous êtes compatible avec quelqu'un, ça veut dire que vous allez vous compenser, c'est-à-dire vos qualités, ça va compenser les défauts de l'autre et vice-versa. Les qualités de l'autre personne vont compenser vos défauts. Et aussi, eh bien, cette personne, si c'est une personne qui est compatible pour vous, eh bien, peu importe les limites que vous allez mettre, elle va comprendre et c'est une personne qui va respecter vos limites et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes clairement brûlé dans une relation parce qu'il n'y avait pas de limites et maintenant, il y a trop de limites dans votre vie. Donc, c'est juste là d'apprendre à trouver le juste milieu et la manière de trouver le juste milieu, c'est déjà de reconnaître votre valeur intrinsèque avec ce 6 de bâton, de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous méritez une belle relation, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être dans une relation où tous vos besoins sont comblés et c'est pas forcément l'autre qui va combler vos besoins, c'est vous en vous respectant qui allez combler vos propres besoins parce que
vous mettez des limites, parce que vous acceptez votre responsabilité, la responsabilité du bonheur. C'est-à-dire que les personnes qui veulent être malheureuses, elles seront malheureuses. Vous pouvez leur dire toutes les choses possibles et imaginables pour qu'elles soient heureuses. Si elles ont décidé d'être malheureuses, elles sont malheureuses. Et si vous décidez d'être heureux, vous serez heureux. Vous verrez des choses dans la vie pour être heureux. Donc là, j'ai le sentiment avec la carte du magicien, je pense que au niveau de votre avancement, que ce soit avec cette personne ou si vous êtes seul, que vous allez vous donner l'opportunité de créer quelque chose, l'opportunité de sortir de vos barrières, l'opportunité de créer quelque chose de nouveau. Et avec la carte de la tour, vous pourriez être agréablement surpris pour certains d'entre vous, surpris dans le bon sens du terme. Donc, on va prendre un petit peu plus, 3 de bâton, 6 de coupe. Ouais, c'est ça, moi je ressens vraiment une personne, c'est que en gros, clairement je pense qu'il y a une personne qui peut vous faire oublier une autre. Le fait que 5 de coupe sur le 6 de coupe et les 3 de bâton, c'est le fait que vous allez, je pense, à un moment donné, vous autoriser à, comme je dis, à la carte Renaissance, c'est vrai, c'est la même notion que je ressens, avec la carte se donner une seconde chance, c'est ça, c'est quand vous allez vous donner la chance de vivre à nouveau quelque chose au niveau sentimental, et bien ça va faire ressortir des sentiments enfouis, ça va vous rappeler peut-être une précédente relation, mais j'ai le sentiment aussi que vous allez être agréablement surpris. Je pense vraiment, les vierges, qu'il y a quelqu'un sur votre chemin qui va vraiment vous surprendre. Il y a quelqu'un qui va vous surprendre, qui va vous montrer que c'est une personne positive pour vous. Là, clairement, il y a une question de rencontre, mais il faut baisser vos barrières, mais ne baissez pas vos barrières dans le sens soyez totalement vulnérable et de vous faire marcher dessus. Non, soyez vulnérable, mais mettez des limites. Les limites et les barrières, c'est pas pareil pour moi. Les barrières, c'est des trucs, c'est voilà, je laisse pas rentrer. La limite, c'est voilà ma limite. Je suis là, on peut se rencontrer si tu comprends ma limite, mais si tu la comprends pas, on se rencontrera pas tout simplement. Voilà. Du coup, le signe de la Vierge, j'ai terminé pour votre tirage. C'est quand même vachement positif. Je ne sais pas quelle est la personne qui est dans votre vie là ou une personne qui va se manifester, mais clairement, je pense que donnez-vous une chance, donnez une chance à cette relation et ça pourrait vraiment vous surprendre. C'est quelque chose que je ressens vraiment. Il y a vraiment l'opportunité aussi avec cette personne, avec le 10 de denier, de créer quelque chose de vraiment durable. Donc, n'agissez pas dans la peur. La peur n'est pas bon conseillère. Le fait de mettre des limites et de vous respecter, ce n'est pas un acte de peur. Le fait de mettre des limites, c'est un acte d'amour. C'est le fait de dire, ok, je sais que quand une personne me parle comme ça ou quand une relation se passe comme ça, moi, je ne suis pas bien. Donc la limite, c'est je connais moi-même mes propres limites, donc je vais décider de mettre des limites pour me respecter moi-même. Par exemple, si vous savez que vous êtes sensible sur certains sujets, votre limite, ça peut être que sur ces sujets-là, vous n'en parlerez pas trop. Vous ferez comprendre à l'autre personne que peut-être ce sujet-là, c'est trop sensible pour vous et que vous n'en parlerez pas et que vous ne voulez pas en parler. Parce que vous vous comprenez, vous vous aimez, vous dites, voilà, je sais très bien que si je vais parler de ça, si on parle de ça, ça va me faire du mal, je ne vais pas être bien, donc je vais me donner le temps, je vais me respecter et je vais le dire à l'autre personne. Voilà. Donc franchement, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que cette relation, que vous soyez vraiment capable de rencontrer quelqu'un et de vivre cette belle relation où vous pouvez mettre des limites et voir qu'une relation fonctionnelle, c'est une relation qui a des limites. S'il n'y a pas de limites, c'est n'importe quoi. Voilà. Du coup, moi j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a permis à y voir plus clair, enfin d'y voir plus clair plutôt, c'est pas très français tout ce que je dis. Moi de mon côté, je vous souhaite encore une fois le meilleur, je vous souhaite de trouver la joie, le bonheur, la paix. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like et à vous abonner. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.